Hey, salut à toi. Alors aujourd'hui, ben non, en fait rien aujourd'hui. Alors en fait, j'étais content car ce matin j'avais reçu mon petit Samyang 8 mm. Donc pour ceux qui savent, qui me suivent sur Facebook, Twitter, je l'ai annoncé justement que j'avais passé commande pour ce 8 mm exprès justement pour vous le présenter et puis pour en même temps faire des tutoriels sur des techniques photo. Ça c'était ce matin, j'étais content. Cet après-midi, je fais la gueule. Alors en fait, moi tout content, je déballe ma petite boîte, hop. Alors c'est vrai que j'avais pas payé cher. En fait, je l'ai payé 240 €, sachant que normalement il est plus aux alentours des 300 €. C'était une offre d'un reconditionné. Moi je me suis dit, pour ce que je vais l'utiliser, etc., moi ça me va très bien. Gratter 50 € sur un objectif qui théoriquement a peu servi, moins d'un mois, donc voilà. Tout content, je le déballe. Hop. Donc hop. Donc nickel, propre, joli, etc. Et je me dis, bon, j'ai mon appareil sous la main, je vais faire juste 2-3 essais histoire de rigoler. On enlève l'objectif. Et c'est là que s'est passé le drame. Ah ben merde. Ça passe pas. Alors en fait, c'est simple, sur l'annonce d'Amazon, c'était indiqué comme quoi c'était un Canon. Et en fait, c'était pour une monture Sony. Donc du coup, vachement déçu, je m'étais dit, putain c'est bien, pour ce week-end j'allais pouvoir bosser. Mais non. Donc ce week-end, là j'ai recommandé quand même en urgence un autre fisheye. Mais c'est pas le même modèle, parce qu'en fait celui-ci, l'avantage qu'il y avait justement, c'est que son principe en fait c'était le fisheye, mais spécialement vidéo. C'est-à-dire, on va en parler en même temps, autant en profiter, hein, merci Amazon. Donc en fait pour le fisheye, c'est exactement... Alors c'est le fisheye qui ouvre à 3.8 et non 3.5 pour le fisheye classique, mais c'est le des vidéos, je sais plus trop quoi en fait, c'est pas grave. En fait la particularité qu'il a, c'est que théoriquement sur un objectif classique, on passe par exemple de 3.8 à 5.6, à 8, à f11, etc. Là en fait c'est progressif, c'est-à-dire en fait on va passer de 3.8, 3.9, etc. Donc je sais pas, je vais vous le montrer à l'image, je sais pas si vous allez bien pouvoir le voir. Donc comme vous pouvez le voir justement, c'est une bague qui est totalement fluide, donc ce qui fait que ça permet justement, mais par exemple si vous étiez dans un mode où il n'y avait pas assez de lumière, vous pouvez ouvrir juste un chouïa de manière à pouvoir gagner un petit peu en vitesse. Moi je trouvais plutôt ça cool justement, le fait qu'on puisse avoir une bague vraiment fluide comme ça. D'ailleurs c'était au moment de la rencontre du dirigeant justement, enfin du distributeur France de chez Samyang, justement, qui m'avait expliqué justement que sur ce modèle là, c'était vraiment l'intérêt, c'est de pouvoir jouer justement avec cette bague. Donc l'intérêt vraiment de ce modèle là, donc je vous remettrai le lien et le modèle dans la description de la vidéo. Donc c'est vraiment cette particularité, c'est d'avoir, c'est vraiment un objectif qui est vraiment à la base destiné à la vidéo. On peut l'utiliser pour de la photo, mais voilà, la seule différence qu'il va y avoir avec l'autre modèle, c'est que justement là il y a une bague fluide et l'autre non. L'autre c'est une bague qui est crantée. Tant qu'on y est, on va en parler un petit peu pour ceux qui hésitaient entre le modèle vidéo et celui-ci. C'est du plastique. Hein. C'est là, il y a un endroit, si on appuie, on entend crac, crac, c'est pas quelque chose... alors il est assez lourd par contre. Il est assez lourd, mais par contre, vraiment tout l'extérieur, tout ça, c'est purement du plastique. Hein. Donc sur un objectif qui est totalement manuel, ils auraient pu faire peut-être un petit peu un effort. Après, certains vont me dire pour le prix, ben, vu là où c'est fabriqué, quand même, ils auraient pu faire quelque chose d'un petit peu mieux, je trouve. Après, pour le tester, ben, moi je testerai l'autre, le modèle cranté, qui est fait d'ailleurs spécialement pour la photo. Celui-ci est dessiné, je le rappelle encore une fois, pour faire de la vidéo. Alors, ce qui est plutôt cool, par contre, c'est relatif, mais voilà, le pare-soleil est fourni avec. Donc ça, c'est un point positif. Parce que j'ai remarqué que sur Canon, sur certains modèles, ils ne fournissent pas forcément les caches. Et c'est un petit détail, mais un cache, ça peut vite monter entre 15 et 40 €, quoi. Ça dépend des modèles. Donc pour continuer la petite histoire, donc dès que je me suis aperçu qu'en fait j'avais pas reçu le bon, je me suis dit, au début je suis allé sur mon compte Amazon, je me suis dit je vais faire une demande de retour. Et là, je me suis dit, je vais tenter de les contacter par téléphone. Parce que la dernière fois, j'avais eu un bon contact avec quelqu'un qui m'avait bien expliqué, etc. sur pas mal de choses. C'était plutôt cool d'ailleurs. Et là, ce coup-ci, donc j'appelle quelqu'un. Donc c'est eux qui t'appellent, parce que tu as une petite fonction justement qui te permet de choisir de manière à ce que ce soit eux qui te rappellent et pas toi qui payes un numéro surtaxé. Donc j'arrive à avoir quelqu'un qui se dit Amazon FR, mais vu
la difficulté qu'on a eu à se comprendre, je pense que ce serait plutôt, je ne vais pas faire de polémique, mais c'est le problème de la plupart des entreprises qui font justement le support téléphonique à l'étranger, quoi. Et donc c'est très difficile de se comprendre. Elle m'explique, voilà, comme quoi elle m'envoie l'étiquette, pas de problème, je vais dans mes mails, je regarde, étiquette de retour, veuillez affranchir. Alors déjà d'une, ils m'envoient pas le bon objectif, et en plus ils me demandent de payer. C'est une erreur de leur part, donc déjà d'une, c'est à eux de payer, et en plus, normalement, quand vous êtes Amazon Premium, tous les retours sont à leur charge. Vous ne payez absolument rien parce que justement vous avez douillé 50 €. Je crois que c'est à peu près ça, je ne me rappelle plus quand est-ce que j'ai payé là. Vous payez 50 €, en gros, je crois que c'est 49 pour justement avoir l'avantage des livraisons ultra rapides, etc. Tout plein de petits avantages. Moi, un peu énervé, sur le coup, je me dis putain, ça va me faire chier, il faut que j'aille payer, vous retirer, machin, ci et là. Alors, je retéléphone. Là, j'ai une femme qui me dit, qui parle un peu mieux français, on discute, elle m'explique, parce que moi je lui explique, voilà, j'en ai besoin, parce qu'ils en avaient un autre justement qui était reconditionné, pareil, le même modèle exactement, et elle me dit, ah ben non, je ne peux pas vous l'échanger avec l'autre, parce que c'est des offres reconditionnées, c'est spécifique, enfin tout un micmac. Ok, je lui dis, donc ok, d'accord, il n'y aura pas d'échange, il faut que j'en recommande un, donc du coup j'en recommanderai un neuf, et pas un reconditionné. Et je lui explique justement mon problème, que du coup, c'est à moi de payer les frais de port. Et là, eh ben, elle me dit, bon, mais il n'y a pas de problème, je m'en occupe, je fais l'étiquette. Elle me dit, bon, ben ça y est, c'est bon, c'est fait, merci, au revoir. Donc moi, je raccroche. J'attends à peu près une vingtaine de minutes. Et là, je me dis, je crois qu'il se fout un peu de ma gueule. Ça fait 20 minutes, je retourne, je regarde mes mails sur mon téléphone, il n'y a rien. Je me suis dit, des fois que ça déconne. Je suis allé sur mon interface, hein, j'ai toujours rien. J'appelle une troisième fois, et là le gars il m'explique qu'en fait, ben non, déjà donc, oui, il me confirme, il n'y aura pas d'échange avec l'histoire de reconditionner, et que en fait le problème c'est que la pintade que j'ai eue au premier appel, qui s'est planté justement de faire justement l'étiquette de retour, s'est trompé et a fait la mauvaise étiquette. Et du coup, leur système informatique est tellement sophistiqué que du coup, ils peuvent pas la changer. Donc c'est à moi de me raquer. Donc moi je me dis, est-ce que je vais être remboursé? Le problème qui se passe, c'est que vu comment ils ont été doués pour faire la différence entre un modèle Sony et un modèle Canon, est-ce que ma facture qui m'a dit de glisser dans mon colis, est-ce qu'elle va vraiment arriver? Ça va être une bonne question. Donc ça m'énerve un petit peu. Après, moi j'ai expliqué, je lui ai dit, voilà, moi j'ai commandé l'autre objectif, j'ai tenté, j'aurais expliqué, voilà, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire quelque chose? Et là, il m'a en fait tout simplement gentiment expliqué qu'il n'y avait pas d'autre solution en fait. Je lui ai dit, vous êtes sûr? Il me fait, non, non, on ne peut absolument rien faire. Donc du coup, je me retrouve avec un objectif que je vais devoir retourner demain. Donc ce qui fait chier, c'est que je vais prendre du retard, parce que je voulais faire déjà des essais sur l'objectif. Donc ça fait chier. Donc, bref. Donc merci pour Amazon, pour ma perte de temps. Surtout en plus, le temps que j'ai passé au téléphone, bon, heureusement que c'est eux qui ont payé. Mais j'ai passé de 14 h jusqu'à... J'ai passé à peu près 2 heures, 2 heures et demie en gros au téléphone à les savoir, parce qu'en plus ils disent je vais faire l'étiquette de retour, il faut un quart d'heure pour faire une étiquette de retour apparemment par téléphone. Enfin bref, c'était le bordel, j'ai perdu une après-midi juste pour ça, quoi. Donc je suis hyper content. On va voir ensemble maintenant justement ce qu'on va faire avec ce fameux fisheye. Alors, en plus de vous le présenter, quand ce sera le bon bien sûr, je vais vous montrer comment faire des photos à 360 degrés et ce qu'on appelle aussi des visites virtuelles. Pour avoir un petit peu un aperçu de ce que c'est, je vais vous mettre quelques petits liens juste ici où vous mettre des petites vidéos que j'aurai tournées. Bon ben moi sur ce, je vous laisse, j'espère et je croise les doigts pour demain recevoir le bon. J'ai commandé exactement le Canon, ce qui est bien précisé sur le site, le SKU, etc. J'espère que ce sera bon ce coup-ci parce que je comptais justement vraiment y bosser ce week-end. Donc après pour la suite, pour les prochaines vidéos, tant que j'y suis, j'avais parlé justement, pour ceux qui ont vu sur Facebook et Twitter, que j'avais acheté le livre justement La photographie de mode. C'est un petit bouquin sur lequel justement je m'étais dit pourquoi pas, pour ceux qui débutent, etc. C'est vrai qu'on ne sait jamais quel livre acheter justement, on ne sait pas si c'est bien ou pas, etc. Mais bon, moi je ne vais pas pouvoir vous le montrer en détail en vidéo, je vais vous montrer juste quelques petites rubriques, etc. Vous expliquer si vraiment ce livre est intéressant à acheter ou pas. Moi j'ai commencé à le feuilleter, et je le trouve plutôt cool, car on verra ça dans la vidéo, je ne vais pas en dire plus que ça, mais si
si vous faites vraiment de la photo de portrait, mode, etc., c'est vraiment un livre qui va être vachement intéressant parce que surtout si vous débutez, ça va vous expliquer justement différents types de poses selon les positions, si vous êtes debout, avec accessoires, sans accessoires, etc. Moi j'ai trouvé ça plutôt cool et comme vous voyez il est quand même assez épais. Bon, moi sur ce je vous laisse, portez-vous bien, sortez et faites des photos.